Pourquoi est-ce que tous les jeunes de notre époque courent après l'argent et pourquoi est-ce qu'ils veulent tous devenir riches? C'est assez simple, mais parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, notamment les gens un peu plus âgés. Donc mon but dans cette vidéo, c'est d'expliquer rapidement ce pourquoi, selon moi, la plupart des jeunes veulent de l'argent. Premièrement, l'argent résout les problèmes. N'importe qui dans sa vie aura besoin d'argent, que ce soit pour acheter ses courses, pour se loger, pour n'importe quoi. Tout le monde aura besoin d'argent. Évidemment, quand on a plus d'argent, on peut s'acheter plus de choses dont on a envie, plus de choses de meilleure qualité, plus de choses, entre guillemets, qui font plus réfléchir et qui montrent un peu plus notre statut. C'est un fait. La dure réalité de ce monde, c'est que maintenant, on a un problème. Dans 90% des cas, on pourra le résoudre uniquement grâce à l'argent. J'ai besoin de laver ma voiture. Ok, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Ok, aussi. Mais j'ai juste à aller au car wash, ma voiture, j'ai payé 20 euros, elle est nickel. Et j'ai rien eu à faire. L'argent, ça rend les gens bêtes. Ça rend les gens bêtes parce qu'il y a des gens qui courent juste après l'argent sans même se rendre compte qu'ils sont esclaves de l'argent. Parce que quand on est payé à un taux horaire de 10-15 euros, on va dire au SMIC environ, en réalité, dans la plupart des cas, ce qu'on fait, on le fait pas par passion, on le fait juste pour l'argent. Et c'est ça le plus gros problème. Et c'est ce pourquoi la plupart des gens veulent devenir riches. Donc je vous parle des gens qui veulent devenir riches, mais il y a différentes catégories de gens qui veulent devenir riches. Il y a les gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain, donc sans rien faire, devenir riches comme ça, plus rien à faire, ils peuvent se la couler douce sur une plage aux Bahamas. Il y a les gens qui veulent vraiment devenir riches en construisant quelque chose qui a du sens pour eux, qui les motive, qui leur donne un but dans la vie et qui améliore aussi le monde. Ça dépend des gens évidemment, mais c'est deux cas à part. La dernière catégorie, c'est les gens qui vont essayer d'être riches au fur et à mesure de leur vie. Donc ils vont faire quelque chose qu'ils aiment mais qui n'est pas spécialement leur passion. Alors je ne reprends pas la globalité des gens, mais une majorité des gens, ils vont faire quelque chose qu'ils aiment parce qu'ils ont étudié pour ça, parce que c'est un travail dans lequel ils se sont retrouvés, tout simplement. Et avec ça, avec cet argent, ils vont commencer à bâtir, grâce à leurs investissements, un patrimoine financier, donc soit après pour acheter une maison, pour pouvoir payer les études de leurs enfants, etc. La deuxième raison pour laquelle la plupart des gens veulent plein d'argent, encore une fois on se comprend et tout est relatif, c'est qu'on leur montre que c'est possible. Avant, il y a 50 ans, il y avait les riches, il y avait les pauvres, il y avait les gens moyens, mais les pauvres et les gens moyens, on leur disait pas qu'ils pouvaient devenir riches. C'était pas possible, tout simplement. Pourquoi ? Parce que dans leurs croyances, c'était impossible, et parce que personne leur montrait que c'était possible. Ils voyaient le riche du coin, et ils se disaient, ok, ce gars-là, il est riche, ce niveau de richesse est inatteignable pour moi. À moins d'un miracle, ça n'arrivera jamais. Et donc, c'était impossible pour eux de se rendre compte du fait qu'il y avait moyen de devenir riche, même si encore à l'époque, c'était encore beaucoup plus compliqué. Il y avait quand même moyen de le faire. Et maintenant, les gens, notamment les jeunes, surtout, voient plein de jeunes devenir riches du jour au lendemain, entre guillemets, parce qu'ils vont montrer que c'est des influenceurs qui vont montrer que la bonne partie des choses, et pas la partie où ils travaillent comme des malades, où ils prennent de l'argent aux gens en vendant des formations. Évidemment, tout le monde ne fait pas ça, mais il y en a. Voilà. Donc, en bref, on leur dit que c'est possible, et on leur montre que c'est possible, parce que c'est des gens qui viennent d'une classe égale, ou plus ou moins égale, ou voire même encore plus basse que la leur. Donc c'est logique pour eux de se dire, ok, si lui il a réussi, pourquoi est-ce que je pourrais pas réussir ? C'est logique, c'est juste de l'ego. Et plein de gens se rendent pas compte de ça, et ils sont obsédés par l'argent, mais ils savent pas pourquoi. Et c'est ça le plus néfaste en fait, c'est qu'ils savent pas pourquoi. Ils sont obsédés par l'argent, comment répondre à ce besoin de faire de l'argent, et qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent après ? Et il est là le problème, c'est plus que les gens veulent juste devenir riches, c'est que les gens veulent qu'on fasse tout pour eux. Ils veulent se sentir au-dessus, sans rien faire, ils veulent que les gens travaillent pour eux,
sans rien faire, sans spécialement le mériter. Parce qu'au final, on a que ce qu'on mérite. Si on travaille pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Et donc la dernière raison, encore une fois selon moi, parce que évidemment il y en aura sûrement plus ou sûrement moins, ou voilà, chacun a sa perception des choses. La dernière raison pour moi, c'est qu'ils voient des gens se la coller douce. Ils voient des gens qui ont 10, 20 ans, 30 ans dans le business à apprendre de leurs erreurs, à apprendre des erreurs des autres, à être avec des gens meilleurs qu'eux, à être avec des gens plus ou moins équivalents à eux, mais qui travaillent dans un autre domaine. Et c'est là-dessus en fait qu'ils auront créé leur richesse. Mais sauf que eux, ils s'en rendent pas compte. Eux, ils voient juste la bonne partie des choses, parce qu'ils voient des gens à Dubaï, à Malte, aux USA, avoir des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari, des McLaren, et ils se disent que c'est la norme en fait. Et que tous ces gens-là, ils sont juste devenus riches du jour au lendemain, parce que eux-mêmes le disent la plupart du temps qu'ils sont devenus riches du jour au lendemain, mais ils précisent pas, ou la plupart en tout cas ne précisent pas que ça leur aura pris 10 ans, 20 ans, parfois même 30 ans, à arriver à ce niveau de richesse et à être à l'aise financièrement entre guillemets. Mais ce qu'ils disent pas non plus, c'est que en faisant ça, certes, parfois ils n'ont pas utilisé les choses qui leur faisaient le plus plaisir, ou ils ont fait plein de tâches qui étaient chiantes, mais dans le fond, ils ont quand même une passion, ils sont quand même drivés par quelque chose. Et c'est ça que les gens oublient, c'est qu'ils veulent faire plein d'argent sans savoir pourquoi, ni comment. Et ce qui est dommage, c'est que les gens se voient déjà avec des villas, des grosses voitures, des grosses montres, alors qu'en vrai on s'en fout. Si c'est la vision de chacun, hein, mais pour les gens, dans la globalité des gens, si t'es riche, soit t'as eu de la chance, soit t'as réussi ta vie. Donc évidemment que tout le monde veut devenir riche, parce que comme ça tous les autres gens voient qu'ils sont devenus riches, qu'ils ont réussi leur vie. Sauf que ça marche pas comme ça, et même le gars le plus riche du monde, il peut être malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il aura passé son temps à aller chercher et à chase, donc suivre un rêve de richesse qui n'était soit pas le sien, soit qui n'avait aucun sens pour lui. Donc il savait pas ce qu'il allait faire de l'argent, mais au final, il a juste voulu faire de l'argent, et certes, il est devenu meilleur dans le business, mais ça aura peut-être pas fait de lui une meilleure personne. Et c'est ça le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que il n'y a pas besoin d'être riche, blindé, de malade. Du moment que vous avez ce que vous voulez, et que vous êtes heureux dans votre vie, même si tout est relatif, hein. Il y a des gens qui vont dire « ouais, je m'en fous du bonheur », mais il y en a plein des entrepreneurs à succès qui ont 70-80 ans, et eux, la seule chose qu'ils voudraient, c'est avoir notre âge, 18, 25 ans environ, pour pouvoir vivre, avoir un corps en bonne santé, avoir des opportunités, et avoir juste la chance de se dire je vais pas potentiellement mourir demain. Alors certes, évidemment on peut tous mourir demain, mais le taux de chance pour quelqu'un de 80-90 ans, de 90 ans, de mourir est beaucoup plus élevé que quelqu'un de 20 ans environ. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.